Bonjour, bienvenue dans la chaîne de la littérature marocaine. Avec un peu de retard, je reviens avec un nouveau podcast et un nouvel écrivain, en l'occurrence une nouvelle écrivaine. Il s'agit de Leila Slimani et du dernier volume de sa trilogie Le pays des autres, le volume étant intitulé J'emporterai le feu, publié chez Gallimard en 2025. Certains diront, pourquoi consacrer un podcast à Leila Slimani? Elle n'en a pas besoin. Elle est aujourd'hui incontestablement une des écrivaines les plus célèbres au monde. D'autres iront jusqu'à affirmer qu'elle ne relève pas du champ de la littérature marocaine. Loin des considérations idéologiques qui n'ont pas leur place dans ce propos, j'ai tenu à dire deux mots de J'emporterai le feu, le dernier volet de la trilogie composé donc de Le pays des autres et Regardez-nous danser. J'ai tenu à le faire pour deux raisons majeures. D'abord, souligner l'ancrage culturel marocain du récit. Et ensuite, prendre une certaine distance, que j'espère salutaire, par rapport au discours médiatique que suscite le roman, en particulier en France. Après la génération de Mathilde et Amine, celle de Aïcha, Selma et Selim, c'est au tour de Mia et Inès. À travers elles, c'est une véritable radioscopie du Maroc des deux dernières décennies du XXe siècle et du début du XXIe que Leila Slimani entreprend. Beaucoup de choses ont été dites sur la satire subtile de l'hypocrisie sociale, aspect par lequel, du reste, le roman trouve naturellement sa place dans le paysage littéraire marocain. Certains médias français ont beaucoup insisté sur le désir de revanche qui a présidé à l'écriture du roman. Ce n'est pas vrai, car la volonté de réhabilitation du père, injustement condamné par un système inique, n'est pas le fruit d'une romancière haineuse qui profite de sa célébrité pour déverser sa colère. Leila Slimani sait qu'on ne fait pas un bon roman avec du ressentiment. C'est d'ailleurs ce qui explique la complexité de Mehdi, dont la romancière fait un personnage hautement romanesque. C'est son épaisseur psychologique qui rend le roman de Slimani intéressant en le soustrayant à l'univocité du sens du roman à thèse. Justement, l'aspect très largement occulté dans les médias est que Slimani rend hommage au père en faisant en sorte qu'il advienne à lui-même en étant ce qu'il a toujours voulu être, un artiste. Car à défaut d'être un écrivain, Mehdi est un artiste accompli qui vit la vie à travers le prisme de la littérature, d'où cet aspect incontournable du roman, l'importance de la littérature dans la vie. Au-delà du roman familial et de la fresque historique, le roman de Slimani est intéressant par son inscription dans le cadre d'un projet d'ensemble marqué au sceau de l'unité et de la cohérence. Qu'il s'agisse du pays des autres, de Regardez-nous danser ou de J'emporterai le feu, Slimani met en scène des personnages tourmentés, continuellement en butte à un réel décevant qui coupe court à leurs ambitions. Mais en même temps, ces personnages sont habités par une énergie hors du commun qui leur donne de l'obstination et de la résilience. Qu'il s'agisse de Mehdi ou d'autres personnages, la littérature est justement un puissant vecteur de résilience. Elle n'est pas la preuve que la vie ne suffit pas, comme le disait Pessoa. Elle est la vie elle-même. Dans J'emporterai le feu, la littérature investit la vie,
qui devient elle-même vécue littérairement dans cette galerie de portraits qui en font un credo. Un personnage sort nettement du lot, Mehdi, tant et si bien que l'ensemble de sa vie se résume à l'ensemble des œuvres littéraires qu'il a lues ou qu'il a offertes à Mia. Quand Mia se fait agresser par Kamel, Mehdi ne force pas sa fille à lui raconter ce qu'il s'est passé. Il lui offre le roman du Colombien Garcia Marquez, 100 ans de solitude, avant de lui préciser, je cite le texte, page 220, « Quelle que soit la raison de ton chagrin, quand tu auras fini de lire ça, tu l'auras oublié. » Le discours testament, dont il gratifie la même Mia, sur le point de partir en France, fait de l'Odyssée d'Homère une référence systématique et dit à travers elle la nécessité d'accepter, contrairement à Ulysse, l'épreuve du déracinement. Je lis le texte. « Il faudrait non pas retourner à Ithaque, mais te trouver une île comme celle des lotophages, une île pour oublier de revenir, pour ne même pas en éprouver l'envie. » Page 229. « Dis-moi ce que tu lis ou fais lire, je te dirai qui tu es. » L'image que Mehdi a de sa propre vie se condense dans les livres qui l'accompagnent tout au long des épreuves qu'il traverse. Quand Mia se montre curieuse de connaître ses origines, Mehdi lui donne un roman de Jack London, Martin Eden, et s'empresse de lui préciser, sans autre détail, « c'est mon histoire », page 71. Au-delà des points communs entre Mehdi et Martin Eden, c'est-à-dire le travail acharné, la volonté de se faire un nom et de s'arracher à son milieu d'origine, ce qui est en jeu ici, c'est l'image que le personnage a de lui-même. C'est un personnage romanesque. Avec Casablanca, ville qui fait peu de cas de l'obsession des origines, il entretient la même relation que les personnages balsaciens, habités par une énergie incommensurable, entretiennent avec la ville de Paris. Je cite le texte. À Fès ou à Meknès, on te demande toujours de qui tu es le fils. Tu peux être le fils de personne. Casablanca, ici tu peux être le fils de personne, excusez-moi. Casablanca est une ville sans mémoire, un Eldorado pour les bâtards, les ambitieux, les anonymes, un peu comme chez Balzac. Fin de citation, page 75. En prison, Mehdi ne peut s'empêcher de penser à Quo Vadis, roman dont il a certes oublié le nom de l'auteur, mais dont il se souvient parfaitement du titre. Leila Slimani n'explique rien au lecteur et le laisse libre de ses interprétations. Mais tout se passe comme si le personnage prenait conscience de la gravité de sa situation en se projetant dans les malheurs de personnages de fiction, en l'occurrence les néo-chrétiens qui subissent les persécutions de Néron. C'est d'ailleurs pour cette raison que la figure d'Angelo, protagoniste du Hussard sur le toit de Jean Giono, revient avec récurrence, avec l'insistance manifeste sur le motif de l'innocence. Maintenant, il reste à répondre à la question posée plus haut. Pourquoi, malgré toutes ces tentatives, Mehdi échoue-t-il à devenir écrivain? On sait qu'il a projeté de fictionnaliser sa vie. On atteste, je cite, ce petit cahier Clairefontaine à la couleur violette, page 369, trouvé par Aïcha et qui comporte ce qui ressemble au canevas d'un roman en gestation. Sur ce même cahier, apporté par Aïcha en prison, Mehdi consignait, je cite, les récits qu'il récoltait, page 390. En réalité, si l'exercice de l'écriture est un calvaire pour Mehdi, c'est parce qu'il n'arrive pas à se libérer de la colère qui le ronge de l'intérieur, rendant impossible son passage au statut d'écrivain. Je cite un des extraits les plus poignants, en tout cas pour moi, du roman. Je cite, « Il écrivait en fumant des dizaines de cigarettes,
Et à la fin de la journée, il était dégoûté de son style et avait mal aux poumons. Il voulait écrire comment on se venge et jeter sa vérité à la face du monde. Devant son ordinateur allumé, il rêvassait à sa renommée prochaine. Il volait dans les livres des autres des bouts de phrases, des morceaux de métaphores. Il débordait d'idées, mais se montrait incapable de les relier entre elles. Et certains jours, quand il se relisait, lui venait l'envie de faire valser la planche, de briser les tréteaux, d'allumer un brasier. Page 268-269. On le voit donc bien. J'emporterai le feu n'est pas un livre de vengeance, mais de résilience. Dans ce cas, pourquoi Leila Slimani a-t-elle décidé d'opter pour une composition résolument dramaturgique, avec un prologue, un intermède et un épilogue? Comment cette stratégie de la mise en scène, en tout cas au niveau de la composition, s'accommode-t-elle d'une certaine retenue, d'une certaine pudeur dans l'évocation des souffrances des personnages, en particulier celle de Mehdi? Pour peu que l'on veuille y réfléchir, le parti pris de la théâtralisation porte moins sur l'histoire racontée que sur l'acte de raconter. Autrement dit, Leila Slimani théâtralise l'acte d'écrire en mettant en scène une écrivaine qui lui ressemble beaucoup, qui combat ses propres démons. Il ne faut pas se tromper sur la signification profonde de cette lutte intérieure. Il ne s'agit pas d'une énième variation sur le thème des affres de la page blanche. Il est question plutôt d'un état de désintégration du moi. Sans doute le prix à payer pour pouvoir se réconcilier avec un passé douloureux et retrouver un peu d'apaisement. C'est ce que décrit si bien le neuropsychiatre quand il utilise la métaphore de la boule. Je cite ce passage. « Vous voyez, a-t-il dit en dessinant un cercle avec ses mains, c'est comme si chaque personnalité était une sorte de boule. Eh bien là, la boule éclate en 1000 morceaux que le patient ne parvient plus à rassembler et c'est comme s'il courait derrière lui-même, comme s'il était toujours en retard, dépassé par ce qui se passe autour de lui. » Page 27. N'est-ce pas la vocation de tout écrivain? De recoller les morceaux épars pour tenter de créer une harmonie salutaire. Merci de votre attention et à bientôt.